Et bienvenue à tous sur cette vidéo. Vous connaissez tous la série des Simpsons, qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. On a tous de très bons souvenirs sur la série, mais parfois la série a dérapé. Elle est allée à plusieurs reprises, beaucoup trop loin. Aujourd'hui, on va plonger dans les épisodes les plus extrêmes des Simpsons. Ceux qui dépassent les limites. Ceux que tu regardes en te demandant si t'es censé rire ou avoir totalement peur. Voici quand les Simpsons vont trop loin. L'épisode commence comme un classique. Homer passe un test mental imposé par la centrale nucléaire. Et comme d'habitude, il triche. Mais là, l'histoire prend une tournure inattendue. Homer se retrouve interné dans un asile. Et pendant qu'il y est, un autre patient meurt. Et son corps est échangé avec celui d'Homer. Oui, c'est le cas de le dire, c'est complètement fou. Sauf que les médecins ne s'en rendent pas compte, et le résultat, toute la ville croit qu'Homer est mort. Et là, c'est la spirale. Marge reçoit un cercueil vide, les enfants pleurent, et pendant que tout le monde le pleure, Homer assiste incognito à ses propres funérailles déguisé en médecin. Tu te dis, ok, c'est peut-être morbide, mais ça reste une blague. Sauf que non, on n'est plus dans un cadre qui est drôle. Quand Homer décide de revenir d'entre les morts, au lieu d'un soulagement, c'est la panique. Les enfants sont traumatisés et Marge est bouleversée. Et toi, devant l'écran, tu te demandes si c'est encore une comédie. Moe, c'est un des personnages les plus sombres de la série. Mais dans cet épisode, les scénaristes ont franchi un cap. Moe enchaîne les échecs, les humiliations et à plusieurs reprises dans la série, on le voit envisager le pire. Mais là, c'est beaucoup trop explicite. Il se met littéralement une corde autour du cou, il rédige une lettre d'adieu, et ce n'est pas un simple clin d'œil au malaise du personnage. Non, c'est un vrai passage à l'acte, interrompu par pur hasard. La scène est étouffante, et elle arrive au cœur d'un épisode censé être comique. Tu te retrouves face à une série d'animation familiale qui met en scène une tentative de suicide, avec une mise en scène réaliste, et là, la frontière est franchie. Cet épisode-là, peu de gens en parlent, et pourtant c'est l'un des plus malsains. Marge décide de faire appel à une nounou qui, très vite, impose des règles ultra strictes, beaucoup trop strictes. Elle enferme littéralement les enfants dans des cages. Oui, tu as bien lu et bien écouté, Lisa, Bart ainsi que Maggie sont dans une cage, dans leur propre maison. Le tout est montré avec un ton presque léger, comme si c'était tout à fait normal. Sauf que c'est littéralement de la maltraitance infantile. L'isolement, l'abus de pouvoir, c'était juste un petit excès d'autorité. Mais l'ambiance est dérangeante et surtout ce que ça dit sur les figures d'autorité et la passivité des adultes. Ça fout littéralement un frisson. Cet épisode est l'un des plus durs émotionnellement. Et il appuie là où ça fait mal. Marge, fatiguée, débordée, perd patience dans un supermarché et frappe Bart. Une seule claque. Mais ce simple geste va tout faire basculer. Un inconnu la dénonce et les services sociaux débarquent. Et en quelques minutes, elle perd la garde de ses enfants. Lisa ainsi que Bart sont placés, Maggie également. Et ce qu'on te montre, c'est une mère en détresse, une société implacable et une famille qui s'effondre sous tes yeux. C'est brutal et même si tout finit par s'arranger, l'impact est là. Tu ressens l'impuissance, la violence administrative et tu te dis que ça, ce n'est plus de la fiction. Cet épisode est souvent oublié, mais il contient une scène qui, aujourd'hui, ne passerait plus jamais. Moe, encore lui, bien évidemment, raconte une anecdote où il pique une femme inconsciente à un autre gars. Et il le dit avec un sourire en coin. Je lui ai fait un câlin, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Et là, silence. Un rire gêné s'acclame dans la salle et tu comprends qu'il vient littéralement d'avouer une agression sexuelle. Dans une série diffusée à 1 heure de grande écoute, devant des enfants, et là, personne ne réagit, pas les autres personnages et pas le public fictif. Juste un silence et une vanne qui glisse comme si de rien n'était.
Dans cet épisode, Homer tente de faire exploser un monument local pour attirer l'attention. Littéralement, vous avez bien entendu, bien lu, il est devenu complètement barjot. Il monte une fausse attaque terroriste avec mise en scène, détonateur et toute la panoplie. Il veut alerter les médias, faire bouger les choses, mais ce qu'on voit, c'est un père de famille qui simule un acte violent, au cœur d'une ville américaine. Et quand tu sais à quel point ces événements résonnent dans la vraie vie, ça fait froid dans le dos. La scène est jouée pour faire rire, mais quelle idée finalement! Un homme qui menace les siens pour éveiller les consciences. Et là, tu te demandes, c'est quoi le message derrière tout ça? Attention, là on touche le fond. Dans un gag très court, un personnage non nommé mais visiblement âgé observe une petite fille et lâche « Je vais l'inviter à jouer chez moi ». Le tout avec un ton malsain. Un rictus plutôt inquiétant et une ambiance plus que pesante. Et puis, silence. Le générique se lance, mais rien n'est expliqué. Rien n'est recadré, c'est juste là, jeté en l'air comme une vanne devant nos yeux, une blague glauque plantée en pleine scène anodine. À quel moment ça passe dans un dessin animé pour toute la famille? Comment c'est validé à l'écriture? Comment Disney ainsi que la Fox ont pu poser leur timbre sur cet épisode? Et c'est là que tu sens que la série a perdu le fil. Dans un des épisodes spéciaux d'Halloween, Homer découvre le goût de la chair humaine. Et pas n'importe laquelle, la sienne. Il commence par accident en se blessant avec un couteau. Et puis, il y prend goût. Oui, littéralement. Il finit par se mutiler par morceaux pour se cuisiner lui-même. Et tout l'épisode devient une escalade macabre. Jusqu'au moment où les autres personnages s'en mêlent. C'est censé être parodique, mais visuellement c'est dérangeant. Tu vois Homer rôtir sa jambe, manger son propre bras, faire un gratin avec ses côtes, et même dans un épisode d'Halloween, c'est un cran au-dessus. Celui-ci est devenu célèbre parce qu'il a disparu. L'épisode présente un personnage étrange, interné en hôpital psychiatrique qui prétend être Michael Jackson. Et pour cause, la voix est celle du vrai, officiellement non crédité, et l'histoire est touchante. Bart écrit une chanson pour Lisa, mais derrière il y a autre chose. L'épisode a été retiré des plateformes, des coffrets DVD, de toutes les rediffusions, après les accusations portées contre Jackson dans le documentaire Living Neverland. Et là, tu comprends que la série, sans le vouloir, est devenue une pièce d'impulse bien plus vaste. Elle a immortalisé un moment, une voix, ainsi qu'un mythe avant de tout supprimer. Et c'est désormais un épisode fantôme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, donc n'hésite pas à aller la checker. C'est la première de la chaîne YouTube. Et c'est peut-être celle qui n'aurait peut-être jamais dû exister. Et enfin, le plus controversé de tous, un épisode non diffusé, ou du moins très rarement rediffusé à cause d'un plan d'une petite seconde où on y voit une brochure indiquant un trajet à New York et le prix 9 $. Et juste à côté, 2 tours. 9-11. Oui, le fameux 9 du 11. Ce détail visuel, totalement anodin à l'époque, est devenu une source de paranoïa et de rumeurs. Certains y voient une coïncidence, d'autres une prédiction. Mais ce qu'on sait, c'est que l'épisode a été temporairement censuré dans certaines régions après les attentats. Et à partir de là, la question revient. Est-ce que les Simpsons vont-ils trop loin? Ou est-ce que c'est nous qui cherchons trop loin? Les Simpsons, c'est 36 saisons, plus de 750 épisodes, c'est un satire et un miroir, une parodie. Mais parfois, ce miroir se fissure, et ce qu'il reflète, c'est un monde tordu, dérangeant, choquant. Alors, faut-il interdire ces épisodes? Faut-il condamner l'audace ou bien tout simplement l'encourager? Moi, je pense que ces épisodes ont leur place, parce qu'ils nous mettent face à des questions, et parce qu'ils nous dérangent, et parce qu'ils rappellent que même les blagues ont des limites. Mais ça, c'est à vous de décider. Tu connaissais ces épisodes? Lequel t'a le plus choqué? Et surtout, est-ce qu'il y a un moment où toi aussi tu t'es dit «
là, ils sont allés trop loin. N'hésite pas à me le dire en commentaire et également si tu as des idées de vidéos. Si t'es resté jusqu'ici, écris là pour Axe pour me montrer que tu es un vrai. Pense à t'abonner, je poste 2 vidéos par semaine. On est en train de construire la plus grosse communauté francophone autour des Simpsons. Et t'en fais déjà partie si tu t'abonnes dès maintenant. Alors n'hésite pas et n'hésite pas non plus à aller check ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos que j'ai pu sortir. Il y en a pas mal, 2 par semaine qui arrivent, donc franchement abonne-toi, like cette vidéo, ça me ferait grandement plaisir. Bon, je ne vous embête pas plus les gars, c'était là pour Axe, à très vite et surtout n'oubliez pas que parfois la réalité peut vite nous rattraper. Les Simpsons, une série qu'on regarde pour rire, se détendre ou bien tout simplement pour oublier les soucis du quotidien. Mais parfois, lors de certains épisodes, nous sommes touchés en plein cœur. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un épisode qui m'a particulièrement marqué. Pas pour une blague, mais pour quelque chose de bien plus grave. Parce que c'est peut-être la première fois où j'ai vu Homer Simpson fragile. Ni maladroit, ni idiot, juste lui-même. Et ça va très certainement vous aussi vous toucher. L'épisode en question, c'est l'épisode 11 de la saison 4, le jour où Homer a failli tout perdre, sa maison, son boulot et sa famille. Et quand t'es gosse, tu captes pas tout, mais quand tu revois cet épisode des années plus tard, tu comprends tout. La peur dans les yeux de Marge, l'incompréhension de Bart et surtout le regard de Lisa, vide, complètement vide, qui comprend que son papa, ce héros, peut peut-être disparaître. Et dans cette vidéo, je vais t'amener au cœur de cet épisode. Et crois-moi que tu n'es pas prêt de l'oublier. Alors, installe-toi confortablement, et si tu es fan des Simpsons, alors abonne-toi. On sort 2 vidéos par semaine, et on essaye de rassembler la plus grosse communauté des Simpsons. Alors, abonne-toi, like cette vidéo, ça me ferait grandement plaisir. On rush les 20 000 abonnés, alors monte dans le train et rejoins-nous. Allez, c'est assez de blabla, je ne vous embête pas plus, et c'est parti. Bon visionnage. L'épisode commence comme une pub ratée, une bande-annonce spectaculaire de la police de Springfield, censée rassurer les citoyens mais qui vire au sketch. Perquisition dans la mauvaise maison, arrestation ratée, suspect qui s'échappe en courant. C'est un vrai désastre. Et surtout, un bel aperçu de l'incompétence totale de la police locale. Si vous voulez une vidéo complète là-dessus, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une avec plaisir. Mais bon, revenons à notre histoire principale. Homer regarde ce trailer depuis son lit, entouré de cochonneries en mode full détente, jusqu'à ce qu'un violent coup au torse le fige. Marge panique, lui saute dessus, mais Homer la rassure. Il lui dit « Ne t'inquiète pas Marge, c'est juste un bout de dinde qui s'est coincé. » Mais en vrai, c'est bien plus que ça, même si sur le moment, Homer l'ignore encore. Le lendemain matin, Bart fait son Bart. Il embête Lisa comme toujours, sauf que cette fois-ci, Lisa crie un bon gros « Papa !» qui surprend Homer. Et là, bam, douleur au torse son corps, la même, nette, violente, ça devient inquiétant. Mais Homer, fidèle à lui-même, n'en fait qu'à sa tête et fait comme si de rien n'était. Sur la route du travail, un camion transporte une maison entière. Il avance à 2 à l'heure et ça rend Homer complètement fou. Il klaxonne, s'énerve et crie. Et là, son cœur lui envoie une alerte bien plus sérieuse que n'importe quelle sirène de police. Une douleur si forte qu'il entend littéralement son cœur battre dans ses oreilles. Mais même là, il continue. Arrivé à la centrale, Homer grignote. Encore. Et là, coup de théâtre, on découvre que Monsieur Burns a tenté de l'empoisonner avec un donut piégé. Oui, carrément, c'est totalement fou, mais c'est les Simpsons. Et vous commencez à connaître Monsieur Burns et ses petites tactiques par-ci par-là pour foutre en l'air la vie d'Homer. Sauf que Smithers, c'est un bon assistant, et il lui rappelle que leur avocat déconseille fortement ce genre de méthode. Monsieur Burns s'énerve, vire ses avocats en 2 phrases, et ordonne à Smithers « Allez me chercher Simpson tout de suite ». Homer se rend dans le bureau de Monsieur Burns et là c'est un carnage. Burns le détruit verbalement, il l'insulte, l'humilie, le vire avec une froideur glaciale, mais d'un coup, le cœur d'Homer lâche. Littéralement, il s'écroule, raide, devant son patron, en silence. Et Burns, il regarde le corps au sol, hausse les épaules et il dit à Smithers « Envoyez un jambon à sa veuve ». Sauf que là, le fantôme d'Homer, qui entend tout, fait demi-tour. Hors de question qu'il loupe un jambon. Il revient dans son corps à la vitesse de la lumière et boum, il se redresse.
Burns est agacé et il annule donc le jambon, c'était sûr. Maintenant c'est direction l'hôpital, une ambulance arrive, en retard bien entendu, et transporte Homer. La sirène hurle, la circulation est horrible et c'est le chaos. Mais arrivé aux urgences, c'est priorité absolue. Il grille toute la file, les médecins s'activent, le branchent et lui envoient des électrochocs. Pendant ce temps, Marge reçoit l'appel. Elle lâche tout, course, enfant, lessive, tout ce qu'elle faisait et elle fonce à l'hôpital. Quand elle arrive sur place, Homer est encore sous tension. Il lui prend la main et il lui dit qu'il a vu toute sa vie défiler et qu'il a eu très peur, vraiment peur. Le médecin arrive et le verdict tombe. Homer a fait une crise cardiaque et il faut l'opérer rapidement. Et il va devoir changer de mode de vie. Fini les cochonneries. Mais voilà, l'opération coûte 30 000 $. Homer entend le prix et refait une crise directe. Le médecin le réanime et ajuste la note à 40 000 $. Le soir même, dans leur lit, Homer et Marge tentent de faire les comptes. Mais impossible, et c'est bien pire que ça, Homer a annulé sa mutuelle. Il y a des mois pour acheter un flipper. Il tente de rassurer Marge, mais elle s'effondre et elle pleure toute la nuit. Le lendemain matin, Homer tente le tout pour le tout. Il file chez un assureur et essaye de tricher. Il ment sur sa santé, mais son cœur le trahit très rapidement. Une douleur le foudroie et l'assureur déchire le contrat. Au moment où est-ce qu'il s'apprêtait à signer. Retour à la case départ, l'hôpital. Mais Homer ne lâche rien, il tente d'aller voir le révérend Lovejoy, un rabbin, un moine bouddhiste, en fait, tous les chefs spirituels de Springfield. Mais à chaque fois, au bout de 3 mois à peine, il demande les 40 000 $ direct. Il se fait claquer la porte au nez. De retour à la maison, le moral est au plus bas. Mais là, à la télé, une pub apparaît. Un docteur clown, littéralement, vante sa petite clinique à Springfield. Il promet des interventions chirurgicales pour 129,95 $. Et là, les yeux d'Homer s'illuminent. C'est clair, cette clinique ne respire pas la confiance, mais vu leur situation financière, ils n'ont pas vraiment le choix. Homer, un peu tremblant, explique aux enfants ce qu'il a. Il va devoir se faire opérer du cœur et c'est sérieux. Les enfants comprennent vite que c'est grave et se jettent dans ses bras. Un câlin silencieux, juste de l'amour d'une famille inquiète. Le lendemain, Homer arrive à sa fameuse clinique. Et là, surprise, son voisin Ned Flanders est aussi là. Lui, il vient juste donner un rein et un morceau de poumon, classique, c'est Ned Flanders. Puis entre le docteur. Et là, on a tout sauf confiance. Tenue douteuse, démarche chelou, regard fuyant. Au fait, en ouvrant la porte d'entrée, une horde de journalistes lui saute dessus. Ils hurlent tous la même chose. Où sont les corps? Et il panique, claque la porte et s'échappe par la fenêtre. L'ambiance est horrible pour Homer à ce moment-là. Il n'est pas du tout rassuré. Et Homer, cette nuit-là, est pris d'un doute très profond. Il se lève en sueur, s'agenouille et commence à prier discrètement. Mais une infirmière entre dans la pièce et sans aucune compassion lui dit « Pas de prière ici ». Le lendemain, toute la bande débarque. Lenny, Carl, Barney. Ils tentent de le faire rire, de le détendre, mais Homer reste ailleurs, car il a peur. Pendant ce temps, Lisa montre à Marge ce qu'elle a appris sur les chirurgies cardiaques. Mais au lieu de rassurer sa mère, ça l'angoisse encore plus. Et puis l'impensable. Dans une pièce voisine, on découvre que le soi-disant docteur est en train de réviser sur une cassette VHS d'instructions chirurgicales. Mais le tutoriel est interrompu, quelqu'un a réenregistré par-dessus. Et maintenant, c'est un épisode de sitcom qui passe. C'est la panique dans ses yeux, et pendant ce temps, Homer s'apprête à entrer en salle d'opération. Il prend Bart et Lisa dans ses bras, il leur parle doucement, leurs regards sont remplis d'amour et d'inquiétude. Et puis, il dit au revoir. C'est un vrai au revoir et on ignore à ce moment-là si on le reverra. C'est une scène courte, mais elle te prend aux tripes. Ses enfants le prennent dans leurs bras, c'est un dernier câlin et c'est parti pour le bloc opératoire. À peine arrivé dans la salle, le soi-disant docteur commence à parler de justice. Ouais, de justice. Pas de scalpel, pas de protocole, donc ça ne rassure personne. Dans la salle d'attente, l'ambiance est bizarre. Les sœurs de Marge tentent déjà de lui présenter un autre mec. Et les amis d'Homer organisent une minute de silence, pensant qu'il ne s'en sortira pas. Même Apu baisse la tête.
ému. Pendant ce temps, dans le bloc, le chirurgien est totalement paumé. Il regarde ses instruments comme s'il les découvrait pour la première fois. Mais bon, en même temps, quand tu payes 129,95 $ pour une opération à cœur ouvert, faut pas s'attendre au top du top. Et là, miracle, Lisa tape contre la vitre. Elle pointe du doigt une zone sur le schéma. Le docteur comprend, se reprend et l'opération peut enfin avancer. Des heures passent, beaucoup d'heures, et c'est très long, les Simpsons. Patiente, et finalement, après plusieurs longues heures, le docteur entre dans la salle d'attente. Le visage neutre, puis un sourire. Tout s'est bien passé. Marge, Bart et Lisa foncent dans la salle de réveil. Et là, ils retrouvent leur papa, faible mais vivant. Le cœur battant et la famille est de nouveau réunie. Voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo et si t'es encore là, t'es un vrai. Écris 4 Homer dans les commentaires pour que je connaisse qui sont les vaillants qui sont restés jusqu'au bout. Dis-moi aussi, est-ce que toi aussi cet épisode t'a marqué? Est-ce que toi aussi tu te serais fait opérer pour 129,95 $ par ce soi-disant docteur? Petite note, on rush les 20 000 abonnés. Alors si t'as kiffé cette vidéo, abonne-toi maintenant et lâche un gros like. Ça m'aide de ouf et ça me motive à continuer les vidéos sur les Simpsons. Je sors 2 vidéos par semaine sur les Simpsons, donc active la cloche pour ne rien rater. N'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne pour voir les vidéos sur les Simpsons que j'ai déjà postées. Et petite note, on essaye de réunir la plus grosse communauté des fans de Simpsons de tout internet. Alors qu'est-ce que t'attends et rejoins-nous. Merci d'avoir été là et n'oublie pas que même les pires moments peuvent avoir une fin heureuse. C'était la Porax, ciao. Ah, les Simpsons, une série qu'on regarde pour rigoler, se détendre ou tout simplement pour passer un bon moment. Mais derrière l'humour jaune citron de Springfield se cache un truc bien plus dérangeant. Parce que depuis quelques années, un truc commence à clocher aux yeux du monde entier. La série aurait prédit le futur et ça à plusieurs reprises. On ne parle pas de une fois ou deux, non, on parle de beaucoup plus que ça. Des prédictions parfois étranges, parfois flippantes et parfois presque trop précis pour être une coïncidence. Alors aujourd'hui je vais te raconter les prédictions les plus folles faites par les Simpsons, celles qui pourraient bien se produire en 2025, voire même beaucoup plus tôt. Mais avant de commencer, je dois te prévenir, plus tu vas avancer dans cette vidéo et plus tu vas te remettre en question sur la série que tu pensais connaître. Alors si tu es fan des Simpsons, abonne-toi, like cette vidéo et prépare-toi à ouvrir les yeux, parce que ce qu'on va voir ensemble, c'est du jamais vu. On essaye de rassembler la plus grosse communauté des fans de Simpsons, alors si le type de contenu te plaît, n'hésite pas à rejoindre la bande. Merci à tous ceux qui le feront. Tu l'as sûrement déjà vu passer, cette séquence devenue virale. Homer descend un escalator avec Donald Trump sous les applaudissements d'une foule. Et cette scène, c'est exactement la même que celle qui s'est produite en vrai lors de l'annonce de la candidature de Trump en 2015. Les mêmes gestes, les mêmes mouvements de caméra, la même tenue, comme s'il avait copié une séquence d'un épisode, écrit 15 ans plus tôt. Et maintenant que Trump revient sur le devant de la scène, certains fans sont persuadés que les Simpsons auraient aussi prévu son retour. Certains épisodes montrent que Trump est beaucoup plus vieux, isolé, en fuite ou au centre d'un scandale. Est-ce que ça veut dire qu'il va forcément revenir, ou pire, que ça va mal finir? Les prochains mois risquent d'être très intéressants à observer. Et franchement, je serais pas étonné que Springfield ait déjà tout écrit à l'avance. Tu crois que les Simpsons ne parlent que des États-Unis? Détrompe-toi. Dans plusieurs épisodes, on voit clairement des références à l'Europe, et en particulier à la France. Et tu sais quoi? Il y a un épisode où on voit un personnage très ressemblant à un politicien français connu, assis derrière un pupitre, le regard noir, avec en arrière-plan un drapeau tricolore. À l'époque, c'était juste une vanne visuelle, mais aujourd'hui, vu le contexte politique tendu, certains fans ont ressorti cette image pour prédire des événements à venir en France. Crise, conflits sociaux, élections imprévisibles, et à chaque fois, il y a un détail, un clin d'œil, une phrase dans un vieil épisode qui semble annoncer ce qui va se passer. Trop de coïncidences, ou bien quelque chose de plus grand derrière tout ça? Tu vas voir qu'on n'a encore rien vu. On est en 2025, l'intelligence artificielle fait partie de nos vies, mais crois-le ou non, les Simpsons l'avait prévu. Dans plusieurs épisodes, Homer interagit avec des machines qui finissent par prendre le contrôle. Dans un épisode, il crée même une IA basée sur lui-même, et cette version numérique est meilleure que l'original. Dans un autre épisode, une IA décide de gérer la maison familiale, et elle tombe amoureuse de Marge, jusqu'à tenter d'éliminer Homer. C'est marrant,
Ouais, peut-être, peut-être pas. Mais quand tu compares ça aux assistants vocaux d'aujourd'hui, aux maisons connectées, aux IA capables d'écrire des scénarios, tu réalises qu'il avait vu venir le délire bien avant tout le monde. Et c'est pas fini. Encore un exemple flippant. Dans un épisode datant des années 2000, une mystérieuse maladie venue d'Asie se répand à Springfield. Les gens tous paniquent, se battent pour des caisses de produits en pharmacie. Tu me suis? On va pas se mentir, l'épisode ressemble beaucoup trop à ce qu'on a tous vécu en 2020. Alors ouais, à l'époque c'était une blague, mais aujourd'hui ça fait froid dans le dos avec du recul. Et dans une autre séquence, on voit même une abeille mutante qui sort d'une fuite de laboratoire. Tu rajoutes les débats actuels sur les virus, les expériences médicales et les théories du complot. Et t'as presque envie de croire que Matt Groening a une machine à voyager dans le temps. Mais alors, qu'est-ce que les Simpsons nous prédisent vraiment pour cette année? Eh bien, plusieurs choses. Un épisode récent montre des panneaux solaires géants qui recouvrent la ville entière. Et avec les crises climatiques qu'on traverse en ce moment, certains pensent que c'est une allusion directe à un virage écologique majeur en 2025. Dans un autre épisode, Lisa devient présidente après une crise économique dévastatrice. Et elle doit réparer les dégâts causés par un ancien président capricieux. Je te laisse deviner qui. Oui, on parle de Donald Trump. Et elle y fait d'ailleurs référence. Crunch from President Trump. Et enfin, une des prédictions les plus folles, un épisode où le système bancaire s'effondre à cause d'une erreur d'un enfant. Et tout le monde panique. Simple fiction ou avertissement? Les fans se divisent et le débat est lancé. Tu pensais que les Simpsons s'arrêteraient à la Terre? Eh bien pas du tout. Dans un épisode futuriste, Lisa s'engage pour devenir l'une des premières humaines à poser le pied sur Mars. Et ce qui semblait être un délire de science-fiction est aujourd'hui très proche de la réalité. Elon Musk, SpaceX, les projets de colonisation martienne, on est en plein dedans. Et vu les dernières annonces, il ne serait pas étonnant que les premières missions vers Mars se préparent dès 2025. Encore une fois, la série semble avoir prévu le timing. Et Lisa, future pionnière de l'espace, pas si farfelu que ça finalement. Dans un autre épisode glaçant, montre Springfield frappé par une vague de catastrophes naturelles. Canicule extrême, tempête, fonte des glaces autour de la centrale nucléaire. Et dans les mêmes épisodes, les habitants tentent de tout cacher sous le tapis, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En 2025, on parle de plus en plus d'urgence climatique, d'événements météo extrêmes et d'épuisement des ressources. La métaphore est claire. Les Simpsons ne se contentent pas de prédire l'avenir. Ils nous envoient un message. Et si on ne l'écoute pas, l'épisode pourrait bien devenir notre réalité. Un jour, dans un épisode du futur, tous les habitants sont connectés à un casque de réalité virtuelle. Plus d'écran, plus de journaux, plus de contact humain. Juste des avatars et un monde artificiel. On voit l'évolution du métaverse, des casques VR de plus en plus réalistes et même des IA capables de recréer des mondes entiers. On commence à se demander si c'est vraiment de la science-fiction ou juste un petit aperçu de ce qui nous attend. 2025 pourrait être une année charnière où la technologie dépasse les écrans. Encore une fois, la vision des Simpsons pourrait bien être la prochaine étape. Dans un autre épisode satirique, Lisa devient influenceuse et on voit très vite la dérive. Perte d'identité, vie privée éclatée, harcèlement numérique, course à l'attention. Actuellement, on peut en rire, mais on reconnaît tout de suite les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et en 2025, la course aux followers, aux vues, aux trends ne fait qu'empirer. Le message de l'épisode, on est tous en train de devenir des personnages. Et à force de jouer un rôle, on oublie qui on est vraiment. Une prédiction qui fait réfléchir finalement. Après tout ce qu'on vient de voir, tu crois peut-être encore aux coïncidences. Et pourtant, les Simpsons ont prévu des dizaines d'événements majeurs. Certaines de leurs visions semblent même être en train de se réaliser en ce moment même. Alors simple intuition géniale ou message codé d'un auteur qui en sait plus qui ne le laisse paraître. Ce qui est sûr, c'est que cette série cache bien plus que ce qu'on imagine. Et en 2025, il y a fort à parier qu'on va encore entendre parler de leurs fameuses prédictions. Si tu es resté jusqu'ici, écris Spring Future en commentaire et dis-moi quelle prédiction t'a le plus marqué. N'oublie pas, 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube, on explore les histoires les plus folles des Simpsons et parfois les plus vraies et certaines des prédictions qui ont le plus fait parler. Alors, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube et n'hésite pas à aller check mon profil pour regarder toutes les vidéos que j'ai sorties sur les Simpsons. On essaye de créer la plus grosse communauté des fans de Simpsons de tout YouTube, alors si tu aimes ce type de contenu, rejoins-nous, car on n'est pas prêt de s'arrêter. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, merci d'avoir regardé et à très bientôt, c'était La Pourax.
Et si je te disais que Bart Simpson est rentré dans un gang? Oui, le gamin préféré de Springfield, celui qui passe son temps à faire des bêtises, qui embête Skinner, qui colle des trucs sur le derrière d'Homer, c'est bien lui. Et aujourd'hui, il a franchi une limite qu'il n'avait jamais dépassée. Depuis qu'on connaît Bart, donc depuis très petit, on a presque tout vu. Il a fugué, volé, menti, défié l'autorité, mais là, il est allé beaucoup trop loin. Il est rentré dans un mode de violence, de code, de silence et c'est devenu un vrai gangster. Et surtout, un vrai danger pour lui-même. Et ce qui a commencé comme une simple envie d'être cool va rapidement dégénérer. Parce que quand tu joues avec le feu, il ne faut pas s'étonner de te brûler. Avant de commencer la vidéo, faut que tu saches un truc. Une vidéo comme celle-ci me prend énormément de temps. Entre la recherche, l'écriture, le montage, tout est fait maison et par moi-même. Et surtout, avec passion. Alors si tu kiffes les Simpsons et si tu aimes ce type de contenu et que tu souhaites soutenir ce travail, like cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, abonne-toi et rejoins la plus grosse communauté francophone de fans des Simpsons. On sort 2 vidéos par semaine et crois-moi que la suite va être incroyable. Et si par hasard tu as des idées de vidéos ou d'épisodes que tu veux que je traite, dis-le moi en commentaire. Je réponds à tout le monde. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps les gars, on commence la vidéo, bon visionnage. Tout commence dans l'épisode 3 de la saison 3. Bart se réveille et va prendre son petit déjeuner. Il cherche son insigne de police planqué dans son paquet de céréales. Mais il a disparu et comme vous en doutez, c'est Homer qui l'a piqué. Bart remonte dans sa chambre énervé et là il découvre que le chien a bouffé ses devoirs. La matinée commence très bien. Puis il entend le bus arriver et bien sûr il le loupe de justesse. Résultat, il doit aller à pied jusqu'à l'école, sous la pluie, trempé, dégoûté et la galère continue. Pendant la pause, Bart veut frimer un peu devant les filles de son école. Sauf que son pantalon craque en plein milieu de la cour. Et comme si ce n'était déjà pas assez, il se rend compte qu'il a oublié l'autorisation parentale pour une sortie à l'usine de chocolat. Résultat, tous ses potes s'éclatent à bouffer du chocolat et à taper la mascotte de l'usine, pendant que lui, il est coincé à lécher des enveloppes pour l'école. Et ça dure. Le temps est très long, super long, et sa langue commence à gonfler à cause de la colle des enveloppes. Il est au bout du rouleau et enfin, l'école est finie. Bart rentre chez lui, mais évidemment, il se met à pleuvoir. Il glisse dans les escaliers d'un immeuble, se fait mal, et là, 15 flingues se braquent sur lui. Sans le savoir, Bart vient de tomber en plein milieu du QG du Grand Tony, l'un des plus dangereux de Springfield. Grand Tony veut l'initier, le tester, et sans le savoir, Bart donne la bonne réponse à une question de pari que Tony posait à ses hommes. Grâce à lui, Tony gagne du fric. Et là, il commence à le regarder autrement. Il demande à Bart de lui faire un cocktail spécial et toute la salle retient son souffle. Et à la surprise générale, Bart le réussit parfaitement. À partir de ce moment-là, Bart devient le petit protégé du gang. Il enchaîne les cocktails, coupe des cigares, serre les verres et ramasse des billets toute la journée. Il a l'impression d'être quelqu'un, il a trouvé une famille qui lui fait confiance et il se sent surtout important. Durant une soirée tendue, le chef Wiggum débarque dans le QG de Grand Tony pour poser des questions sur un camion rempli de cigarettes qui aurait été détourné. L'ambiance devient glaciale et le chef de la police ne trouve rien. Mais il repart, furieux et convaincu qu'il se trame quelque chose de chelou. De son côté, Bart, toujours aussi naïf, commence à stocker des cartons chez lui, sans même savoir ce qu'ils contiennent réellement. Et ce qu'il ignore, c'est qu'il vient tout simplement de planquer les 12 000 cartouches de cigarettes. Autrement dit, Bart vient d'héberger chez lui une énorme preuve de contrebande. Quelques heures plus tard à la télévision, un journaliste annonce qu'un nouveau convoi de cigarettes va être expédié vers Springfield pour éviter une pénurie. C'est à ce moment précis que la police commence à suspecter le grand Tony, qui est bel et bien derrière tout ça. Bart, qui a toujours vu Tony comme un mentor bienveillant, commence à douter. Il se demande, est-ce que ce type est vraiment si gentil qu'il en a l'air? Le soir même, il prend son courage à deux mains et il lui demande frontalement si Grand Tony est un bandit. Tony, en vrai professionnel de la manipulation, lui sort un beau discours, plein de mensonges, et pour céder sa confiance, il lui offre même un costume sur mesure. Bart est au change et il se balade partout avec son nouveau costard.
se sentant important et surtout très respecté. Mais tout s'enchaîne, Marge de son côté commence à s'inquiéter et elle remarque une vieille camionnette blanche garée devant leur maison. Depuis maintenant 2 semaines et elle en parle à Homer et elle lui demande d'aller discrètement vérifier ce qu'il se passe au bar où traîne Bart, juste pour s'assurer que ce n'est pas dangereux. À ce moment-là précis, Marge l'ignore mais la camionnette en question, c'est une camionnette de la police. Le lendemain soir, Grand Tony organise une grosse soirée. Il invite des amis puissants, influents, des gros bonnets de Springfield. Le but, leur faire goûter une boisson que Bart prépare à la perfection. Mais problème, Bart est introuvable. Et pour cause, il a tenté de corrompre le directeur de l'école et a été puni. Pas franchement une bonne journée pour lui. L'absence de Bart fout tout en l'air. Grand Tony est humilié devant ses invités et reçoit un baiser de la mort de la part du parrain de la famille. Autrement dit, une condamnation à mort symbolique. En parallèle, Bart revient et découvre le chaos. Il essaye de s'expliquer, mais c'est trop tard, Grand Tony est dans la merde jusqu'au cou. Et comme si ça ne suffisait pas, Skinner, le principal de l'école, disparaît mystérieusement. Bart apprend plus tard qu'il a été kidnappé par les hommes de Grand Tony. Et ce n'est que le début d'un scandale total. La ville entière se met à sa recherche, la police organise des battues, fouille les lacs, les forêts, placarde des affiches de partout, les conférences de presse s'enchaînent, le chef Wiggum est sous pression, tout le monde lui demande où est passé Skinner. Mais personne ne le retrouve. Les rumeurs commencent à enfler dans la cour de récréation. Des élèves murmurent, spéculent et très vite, une idée folle prend racine. Bart aurait fait disparaître Skinner. Certains vont même jusqu'à dire qu'il l'a zigouillé pour de bon. La nuit suivante, Bart est rongé par l'angoisse. Il fait un cauchemar terrifiant. Skinner le hante, l'accuse de l'avoir tué et la scène se termine sur Bart, attaché à une chaise électrique, condamné pour un crime qu'il n'a jamais voulu commettre. Il se réveille en hurlant, en sueur, le cœur à 1000 à l'heure. Et sans réfléchir, il saute de son lit, s'habille à toute vitesse et court en direction du bar de Grand Tony. Il doit en avoir le cœur net et il veut savoir s'ils ont tué Skinner. Parce que lui, il a juste raconté pourquoi il était en retard et il ne s'attendait pas à ce qu'il débarque dans son école. Mais à peine le temps de poser la question que la police débarque en force. Les sirènes hurlent, les portes s'ouvrent à la volée et le QG du Grand Tony est pris d'assaut. Tout le monde est arrêté et Bart également. Il finit en garde à vue, interrogé, soupçonné et menotté. Sa famille vient le voir et l'ambiance est glaciale. Homer baisse les yeux et Marge retient ses larmes. Et pour ne rien arranger, son avocat est une caricature vivante. Un type louche, excité par le buzz médiatique qu'il va pouvoir tirer sur cette affaire. De son côté, M. Burns est tellement heureux. Voir le fils d'Homer potentiellement condamné, ça lui donne presque envie d'organiser une fête. Le jour du procès, la salle est complète. Le juge entre et l'accusation est prête. Et là, coup de théâtre, Grand Tony retourne sa veste. Il nie tout et accuse Bart d'être le véritable chef du gang. La salle explose de stupeur et les témoignages s'enchaînent. Et tous vont dans le même sens. Bart est désigné comme le cerveau, le leader, le patron de l'opération. Même Homer, maladroit comme toujours, confirme sans le vouloir les propos du Grand Tony. Bart est anéanti. Le juge prend une grande inspiration, il s'apprête à prononcer la condamnation, mais là, la porte du tribunal s'ouvre à la volée. Et qui entre? Skinner! Vivant et en un seul morceau. Tout le monde reste sur place, choqué, et même Grand Tony n'y croit pas. Skinner prend la parole. Non, il n'a pas été kidnappé, il n'a pas été tué, et en réalité, il s'est bloqué dans son propre garage. Une pile de journaux lui est tombée dessus. Impossible de s'en extraire, il a même dû construire une fusée artisanale avec des ordures pour s'échapper. Oui, une fusée avec des ordures. Comme quoi qu'il n'est pas devenu directeur pour rien. Silence dans la salle, tout le monde est choqué et même le juge. Le public n'en revient pas et Bart est immédiatement relaxé. À la sortie du tribunal, Grand Tony vient le voir. Il s'excuse sincèrement et il lui propose même de rejoindre officiellement la famille. Mais cette fois-ci, Bart refuse. Tony repart, escorté par 3 limousines noires. Le soir venu, la famille Simpson regarde la télévision et découvre que leur histoire vient déjà d'être adaptée au cinéma. Un film inspiré de tout ce qu'il vient de se passer.
Et comme toujours, les Simpsons n'en reviennent pas. Et voilà comment Bart Simpson, un gamin comme les autres, s'est retrouvé à la tête d'un gang sans même s'en rendre compte. Une histoire qui, au départ, ressemblait à une simple blague, mais qui a bien failli briser sa vie, sa réputation et surtout sa famille. Et c'est là qu'on voit toute la puissance des Simpsons. Parce que derrière l'humour, les gags et les couleurs vives, il y a souvent des messages plus profonds. Des leçons sur la confiance, sur l'identité et sur la naïveté de l'enfance. Bart, dans cet épisode, cherche juste à être reconnu, à se sentir utile, respecté et surtout important. Mais il réalise vite que ce monde-là n'est pas pour lui. Et même si tout le monde l'accuse, il garde la tête haute, parce qu'au fond, il sait qui il est. Et c'est peut-être ça la vraie force de cet épisode. Nous rappeler que parfois, même ceux qui font des erreurs méritent une seconde chance. Si tu es resté jusqu'ici, franchement, tu es un vrai de vrai. Merci de me soutenir, like la vidéo, abonne-toi, ça me ferait énormément plaisir. Si t'es resté jusqu'ici, franchement, t'es un vrai de vrai. Ça me fait énormément plaisir. Écris Bart Gang en commentaire pour que je connaisse qui est la personne qui est restée jusqu'au bout. Et dis-moi ce que toi t'aurais fait à sa place. Likez cette vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller check sur mon profil pour regarder toutes les vidéos sur les Simpsons que j'ai déjà pu produire. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. D'ici là, prends soin de toi, abonne-toi, like cette vidéo si ce n'est pas encore fait et surtout, reste fidèle à toi-même. À très bientôt, c'était la Pourax. Ciao.